Alors, on va voir toutes les opérations qu'on peut faire avec les événements. Alors pour ça, on a besoin de deux événements de oméga. La première opération qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle l'intersection. Donc on note A inter B, c'est ce petit signe ici, une sorte de U à l'envers. Et ça s'appelle l'intersection de A et B. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Alors, plusieurs remarques, c'est que si A et B n'ont pas d'éléments communs, on dit dans ce cas-là que A et B sont incompatibles, et dans ce cas-là, P de A inter B est égal à 0. Alors on peut aussi écrire que A inter B est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est le signe, c'est un rond barré. La deuxième opération qu'on peut pratiquer avec les événements, c'est l'union. Donc on note A union B, donc c'est un U, la réunion de A et B. Alors ça c'est compliqué parce qu'en fait c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à au moins un des deux événements A ou B. Alors ça veut dire qu'un élément appartient à A union B s'il appartient soit que à A, soit que à B, soit aux deux à la fois. Alors on va prendre un exemple. Donc, dans un lycée, les élèves de première sont répartis de manière suivante. Donc en colonne, on a l'élève a choisi l'aspect maths, ou l'élève n'a pas choisi l'aspect maths, et puis le total. Et en ligne, on a regroupé les élèves par filles, garçons, et puis le total aussi. Alors, premier événement, ça va être M. L'élève a choisi spé maths, et puis F, l'élève choisi est une fille. Alors, dans ce cas, M inter F, c'est le fait pour un élève d'avoir choisi spé maths et d'être une fille, les deux à la fois. Donc si on le traduit en français, eh bien, M inter F, c'est l'élève choisi est une fille qui a pris spé maths. M union F, alors ça c'est plus compliqué, c'est quand on va choisir un élève, cet élève peut être un élève donc de spé maths mais qui n'est pas une fille qui n'est pas spé maths, ou une fille qui a choisi spé maths, c'est-à-dire les deux à la fois. Donc si on le traduit en français, ça donne l'élève choisi est soit une fille, soit un élève qui a pris spé maths, soit les deux à la fois. Alors pour calculer les probabilités de M inter F, ça c'est assez simple parce que M inter F, donc c'est une fille qui a choisi spé maths, et bien c'est 95. Comme il y a 310 élèves en tout, et bien pour la probabilité de M inter F, on fait 95 sur 310, on simplifie et ça nous donne 16 sur 62. Alors la probabilité de M union F, alors ça c'est plus compliqué parce qu'il faut donc des élèves qui sont soit une fille, soit un élève qui a pris spé maths, soit les deux à la fois. Alors pour ça, il suffit d'additionner cette partie du tableau et ça. Donc, pourquoi? Parce que le 65 qui est là, l'élève n'a pas choisi spé maths, mais c'est une fille. Ce 102 qui est là, ça représente un élève qui a choisi spé maths, mais qui n'est pas une fille. Et puis enfin, le 95 qui est là, c'est les deux à la fois, c'est-à-dire l'élève choisi est une fille qui a choisi spé maths. Donc pour cette probabilité, on additionne donc ces trois nombres, donc 95 plus 65 plus 102, et on divise le tout par 310 qui est toujours le total, ça nous donne 260 sur 310, qu'on peut simplifier, et ça nous donne 131 sur 155. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les événements? On peut définir l'événement contraire. Donc pour ça, on a besoin d'un événement de oméga, et on note A bar, donc c'est le A comme ça, avec une barre dessus, et ça se lit vraiment A bar. L'événement contraire de A. Alors cet événement contraire a deux propriétés. La première, c'est que A inter A bar est égal à l'ensemble vide. Alors ça veut dire que A et A bar n'ont aucun élément en commun. Et la deuxième propriété, c'est que A union A bar est égal à oméga. C'est-à-dire que si on réunit ces deux événements, eh bien ça forme tout l'univers. Donc dans ce cas-là, on a la probabilité de A inter A bar qui est égale à 0, puisque A inter A bar est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément. Et P de A union A bar est égal à 1, puisque A union A bar est égal à oméga. Alors par exemple, dans une classe, on note F, l'événement, on choisit une fille. Dans ce cas-là, F bar, c'est on ne choisit pas une fille, c'est-à-dire le contraire.
et c'est-à-dire on peut l'écrire on choisit un garçon. Deuxième exemple, donc on lance un dé à 6 faces qui n'est pas truqué, et on note A, obtenir un nombre strictement supérieur à 2. Donc A, dans ce cas-là, ce sera l'événement à partir, comme c'est strictement supérieur à 2, c'est-à-dire qu'on va partir de 3, donc ce sera 3, 4, 5, 6. Et l'événement contraire, donc A bar, ça sera tous les nombres en dessous de 3, c'est-à-dire 1 et 2. Et on peut remarquer la chose suivante, c'est que union A bar, bah c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est bien oméga, et A inter A bar, et bien vous voyez qu'il n'y a aucun élément commun entre A bar et A, et donc ça fait bien l'ensemble vide. Alors il y a il y a deux formules en fait sur l'intersection et l'union, et une sur un événement et son contraire. Donc la première formule c'est P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et la deuxième formule c'est P de A bar est égal à 1 moins P de A. Alors on va voir deux exemples, un pour la première formule et un pour la deuxième. Alors on prend A et B, deux événements de oméga tels que on nous dit que P de A est égal à 0,4, P de B égale 0,2 et P de A union B égale 0,55. Et on veut calculer P de A inter B. Donc on va se servir de la première formule qui relie donc l'union, l'intersection et la probabilité des deux événements. Donc on l'écrit ici, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors on s'aperçoit que dans cette formule, le P de A union B, on connaît. Le P de A, on connaît. Le P de B, on connaît. Et par contre, il nous manque le P de A inter B. Donc on va remplacer toutes les valeurs qu'on connaît. Ça va nous donner une équation qu'on va résoudre. Donc P de A union B, c'est 0,55, P de A 0,4, P de B 0,2, et puis P de A inter B, c'est ce qu'on veut trouver. Donc ça nous donne l'équation 0,55 égale 0,4 plus 0,2 moins P de A inter B. Pour la résoudre, on va intervertir ces deux nombres, P de A inter B et le 0,55. Et donc ça va nous donner P de A inter B égale 0,4 plus 0,2 moins 0,55, c'est-à-dire 0,05. Donc la probabilité de P de A inter B est égale à 0,05. Deuxième exemple, on prend A un événement de oméga tel que P de A égale 1 sur 5. Et on veut calculer P de A bar. Là on applique la deuxième formule. P de A bar c'est 1 moins P de A, donc 1 moins 1 sur 5, et ça nous donne 4 sur 5.